La société nouvelle la tombée, chef gang 400 maozo à l'amour sans jour recevoir 3 balles nan nèg la d'Haïti yo nan yon biscade la d'Haïti tétan pour chef gang l'amour sans jour. La société la Tiches Bar nous partager en pile information ensemble avec vous. Nous cherchons collègue bar. Oui, plusieurs bandits Taliban maozo tombés jodi a encore dans las Kaobas. Déblosay pété dans le conseil présidentiel là, coup de balle pété sous machine Louis Gérald Gilles là, vite l'homme, yo te raté vite l'homme, et mais vite l'homme attaqué conseil présidentiel là, al mette du feu la caille Louis Gérald Gilles, arrêté, bon c'est pas arrêté, vite l'homme pas un policier, mais kidnappé madame Louis Gérald Gilles. D'après information que nous t'assemblé, vite l'homme kidnappé, madame Louis Gérald Gilles. Nous pouvons nous information, chef gang l'amour ce jour, kap ben sans li, nan en baban kabrit, Kafou Marassa, plusieurs bandits mourir, situation compliquée, bagala gâté, nous cherchons collègue ba, gros de dosaille, nan mi-temps conseil présidentiel là, en pile bandit pral tomber. D'après ça que vient nous comme information, monsieur mercenaire rentré dans le pays depuis hier le 4 juillet, yo pas fait bris, y a fini installer tout ça pour installer pour yo commencer la bombe sous bandit vivant ensemble yo. Ça que parle dans le pays d'Haïti, sous pas besoin pas sorti, situation compliquée, gros alerte sous village de Dieu, sous Delmasis, en pile monde a chaillé quitter Delmasis avec village de Dieu, yo pon centre oui, la société nous possède, cadavre bandit, nous possède un gros chef gang bandit vivant ensemble qui pourra tomber dans le jour, dans les détails, dans les informations. Et oui, ça fait nous plaisir parce que nous, ensemble, mesdames et messieurs, en entrant directement dans l'actualité, dans quelques secondes, nous avons pour nous faire parler avec Stanley Luka. Mais au-delà de ça, nous avons bon côté et la Russie encore et encore, mesdames et messieurs, eh bien, qui a posé question, gros question, sous question justice pour président Jovenel Moïse, eh bien, représentant Ruslan m'a demandé qui s'est passé avec dossier justice pour président. Évidemment, nous allons retourner avec ça. Sans compter, mesdames et messieurs, bon côté commissaire Elliott que nous connaissons, nous apprécier en pile, eh bien, nous apprenons à transférer commissaire Elliott. Nous allons toucher ça. Sans compter, il y a plusieurs autres dossiers qui sont très très importants. Mais avant ça, et bon, déjà, salut monsieur Salomon, Staël, Lionel, et puis nous restons là avec nous. Messieurs, dames, bonjour, bonjour. Bonjour Jimmy, bonjour Staël, bonjour Lionel, on a salué Stanley Luka qui est déjà ensemble avec nous et qui est déjà monté à boire ensemble avec nous. Nous sommes très contents pour notre la aujourd'hui samedi 5 juillet 2025 et nous connaissons 5 juillet ça. C'était le moment pour Ariel Henry qui est capable de présenter en tant que Premier ministre. Il était demandé pour reporter la boule pour 7 juillet et c'était la première fois que le Premier ministre va demander un report comme ça. Mais bonjour Saël, bonjour Lionel, bonjour Stanley, bonjour Lionel. Et bon, et nous saluons nous toutes, nous saluons auditeurs, mais encore une fois, son plaisir pour qu'ils soient capables de débattre quelques points qui sont en actualité. Eh bien, nous, famille qui a grand point pour développer, nous, là, gagner, eh bien, là aussi qui frappait, assassin, qui participe dans l'assassinat de Jovenel Moïse, et ça va nous parler de ça. Et sans oublier tout, nous là, eh bien, au niveau local, il y a plusieurs autres points encore pour nous développer. Mais encore une fois, nous saluons Madame Sahel et après, nous allons passer à Sunday. Bonjour, bonsoir, quel que soit votre branché, émission Alexandre Abdou. Bienvenue sur Chanel Monasse Bon TV. Bonjour Léonel, bonjour Jimmy, bonjour Claudie, et nous saluons et Lucas, Stanley Lucas qui est ensemble avec nous là ce soir. Nous saluons Stanley. Moi salue Jimmy et moi salue tous les collègues Saël et Lionel et puis Salomon. Et merci pour l'invitation. Donc c'est toujours un plaisir pour nous répondre à l'invitation. Voilà, Stanley, nous avons de 4e année et assassinat et président Jovenel Moïse, mais là nous représentant Ruslan, eh bien, yo même encore yo sorti dans silencieux. Il a demandé justice pour le président Jovenel Moïse. Et comment comprendre ça à côté Stanley? Bon, il y a des bagailles très étranges au niveau des Nations Unies qui passaient concernant l'assassinat président.
après l'assassinat président le 7 juillet, Premier ministre là, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, Claude Joseph, il était écrit une lettre des Nations Unies, qui était demandé des Nations Unies, mettons un tribunal spécial pour enquêter sur l'assassinat président. Même gens ont fait ça dans le pays Liban, après ont été assassiné le Premier ministre Rafik Hariri. Ce qui est étrange, c'est que 4 ans après, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, refusé de mettre le tribunal spécial ça. Est-ce que ça veut dire que Madame Lalim, directement impliquée dans le tuer président comme représentant secrétaire général là, est-ce que c'est pour ça qu'il n'a pas mis lui? Donc, on va être clair, les Nations Unies n'a fait aucun effort d'enquête sur l'assassinat du président. Et même dans le rapport secrétaire général, son bagage qui m'a de façon superficielle. Donc, pour moi-même, son l'autre bagage qui confirme que les gens sont impliqués dans l'assassinat président. Donc, la Russie, probablement, à travers. Bon, si nous continuons à parler de ça, nous créons une masse critique, c'est sûr que l'avenir, il va l'obliger de répondre sur ça. Mais on va dire certains Russes qui ont service de renseignement, les FSB, et qui c'est équivalent CIA, et probablement il y a des informations sur ça tout. Donc, le fait qu'il a insisté à, et qui est, question qu'on doit poser tête ou qui est, c'est essayé embarrassé. Voilà, ça veut dire que c'est. Attendez, nous n'avons pas dit, Jimmy, avant de passer la vidéo, nous n'avons pas dit, là aussi, pas jamais une occasion pour parler des questions de justice, Jovenel Moïse, à chaque fois où il y a une chance là. Et surtout, on parlait de 4e année assassinat président, ils ont toujours évoqué question assassinat président à chaque fois qu'on concerte qui est l'ONU. Et ils ont même toujours évoqué ça, parlé de ça. Et nous, récemment encore, et lundi, le 30 juin, c'est gagné un conseil de sécurité de l'ONU. Nous, responsable, Wissam, lui-même encore, le président Wissam, encore, évoqué question 4 assassinat président Jovenel Moïse. Par injustice, il a parlé de bandits encore dans la rue, il a fait ça de près, et lui-même, président radiographie des pays, après 4 assassinats Jovenel Moïse, qui est mort au Sandé, moi j'ai voulu aller. Et nous-mêmes, nous avons fait Internet, nous avons fait motiver au Sandé. Comment le président Wissam lui-même, il a parlé des questions, et 4 ans après l'assassinat Jovenel Moïse, et ce n'est le cas. Donc, merci pour la vidéo, monsieur Voyou, beaucoup l'ouvrir. Donc, pour moi-même, on va être certain, c'est que avec le gouvernement central, ça que nous gagnons là, des marches diplomatiques limitées, et même ça, peuple haïtien gagne comme volonté, c'est pas lui-même qui va le passer à travers la diplomatie haïtienne. Et tout auditeur capitaine de là, on connaît que le niveau bilatéral, qu'au niveau multilatéral, les gouvernements étrangers ou bien institutions multilatérales, il n'y a pas là avec vous, c'est par rapport à représentant l'État, il va prendre un individu. Donc, je dis à plus que jamais, lui montrer nécessité pour que, en deux pays, nous ayons un changement qui fait. Par contre, s'il a fait dans le mois de juillet ou bien dans le mois d'août là, mais qu'au niveau diplomatique, que le niveau sécuritaire, que le niveau économique, le gouvernement qui là représente une catastrophe pour nous. Et croissance économique là, il y a 4,6% et moins 4,6%. Et d'après développement capitaux là à travers le pays, secteur informel là, cap mourir, etc. Faut pas étonner que si dans le mois d'août là, nous lever, nous jouons une croissance économique négative, moins 6%. Ça veut dire qui pille mal après le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Il ne faut pas oublier que avec 521 000 personnes qui perdent du TPS aux États-Unis, son manque à gagner. Ça veut dire que l'autre 521 000 personnes, on dit qu'on voit $100 en Haïti, c'est 52 millions de dollars américains par mois. Si c'est $200, c'est 104 millions de dollars américains. Ça veut dire que ça n'a perdu en moyenne de roulement. C'est presque entre 52 et 104 millions de dollars américains par mois. Tout ça va avoir un impact. Donc, on va qui est nécessaire, c'est que faut que nous fassions un changement dans le pays d'Haïti, on va continuer comme ça.
Oui, il faut nous faire un changement pendant ce temps. Mal de tout. Bon, c'est la note. Bon, je juste prendre extrait, mesdames, messieurs, représentant Ruslan. Et puis tout de suite, on n'a pas avancé avec Stanley, mesdames, messieurs. Mais comment le représentant Ruslan a parlé dans le dossier Haïti spécialement, puisque nous, à la veille de 4e année, pour ne pas dire assassinat président Jovenel, parce que je ne peux pas dire anniversaire, ça c'est ça, pas un anniversaire. Ok. Pour sa remarquable présidence en juin, nous sommes certains que nous, dans la section des derniers jours, nous compatissons et que nous souhaitons plein succès. Nous remercions le secrétaire général Mirta Secha, la directrice exécutive Gada Walid pour leur exposé sur la situation d'Haïti. Nous saluons la présence des Nations Unies sur la dominicaine. Monsieur Roberto Azarete, le dernier représentant d'Haïti, ceux du Kenya et de la Barbade. Le 7 juillet, nous commémorons le 4e anniversaire de l'assassinat tragique du président Jovenel Moïse, un événement qui était déclencheur de la descente du pays dans la plus grave crise de son histoire récente. 4 ans, la société haïtienne et la communauté internationale n'ont toujours pas une idée précise de ce qui s'est passé, de certitude quant à l'identité des commanditaires et des bénéficiaires de ce crime. Ce crime et l'enquête sur ce crime sur la quintessence même des problèmes de ce pays qui a souffert. Nous avons ici affaire à l'ingérence étrangère, l'intimidation des juges, des suspects en fuite et même de nombreux changements de lieu des audiences judiciaires, de report des audiences en raison de l'offensive des gangs dans toujours davantage de quartiers de la capitale haïtienne. L'absence de résultats clairs de l'enquête et de sanctions des coupables est devenue pour les Haïtiens le symbole de l'anarchie qui englobe toute la société haïtienne. La crise multiple dans le pays met en danger l'intégrité même de l'État haïtien. Voilà, et mesdames, messieurs, voilà, je ne pense pas nécessaire pour nous prendre toute reste vidéo. Mais là, ça qui est important, et nous avons justement, eh bien, côté que monsieur parle justement, qui est ce monde qui commandite crime et assassinat président Jovenel là, et surtout qui est ce monde qui bénéficie de assassinat ça. Et ça, c'est important jusqu'à maintenant, 4 ans après, les Nations Unies, ils ont croisé boyau, pas fait rien. Ça, c'est une reproche que bon côté représentant la Russie, il fait Stanley 4 ans. Et qui est-ce qui commandite les crimes là? Et puis qui est-ce qui bénéficie crime ça, Stanley? C'est important également. Bon, moi, je pense que c'est une intervention qui fait avec précision. Bien entendu, étant donné que nous-mêmes nous sommes des citoyens d'un État, nous n'avons pas accès à institutions multilatérales, mais si nous avons accès à institutions multilatérales, nous avons partager avec eux, ça nous connaît soit assassinat président. Nous avons dit déjà, depuis sous discours que le président a fait avant de mourir, il a identifié les gens qui ont tué lui. Et nous avons partagé avec eux enquête populaire que nous faisons pendant 48 mois qui se passent, qui pour mettre nous clairement secteur économique, 5 secteurs politiques, mafia judiciaire, blanc américain, dominicain et soldats colombiens qui impliqués dans le crime. Mais malheureusement, nous-mêmes, nous n'avons pas accès à l'institution multilatérale parce que nous ne sommes pas représentants de l'État. Mais bonjour que la diplomatie a dû prendre l'autre dimension dans le pays d'Haïti, il y a pour changer. Pour changer, et la montré aux Nations Unies responsabilité autour de notre président. Oui, c'est important. Bon, et du même, on a une question de dossier haïtien et TPS. Nous connaissons et dossier ça et gagné récemment là, il parlé de révocation TPS à partir du 3 août 2025. Ou même, est-ce que vous pensez et pas qu'à vous lever qui fait, malheureusement nous avons un gouvernement et nous avons un président qui est là, mais est-ce que vous pensez au niveau des diplomaties, par l'argent qui fait pour nous savoir comment nous sommes capables de vous lever jusqu'à ce que nous ayons une prolongation pour février 2026 et Sunday? Merci pour la question, Salomon. Et question qu'on posait à il y a un aspect légal, il y a un aspect économique, il y a un aspect politique et il y a un aspect émotionnel.
Au niveau émotionnel, et étant donné que le gouvernement et trompe-l'an, administration trompe-l'an prend décision pour annuler TPS pour 1 million, plus de 500 000 personnes, dans le mi-temps, 1 500 000 personnes qui a annulé TPS pour eux, il y a 521 000 que c'est haïtiens que vous voyez. Donc, haïtiens, ça y est, il y a un peu de stress là, il ne faut pas oublier que première fois nous bénéficions en tant que pays que TPS, c'est le créé le programme en 1990 et le Sahara président Bush te bail haïtien TPS. Il y a des gens qui là depuis 90, ça veut dire il y a 35 ans ici aux États-Unis. Il y a des gens qui viennent après le tremblement de terre 2010 là, il y a 15 ans aux États-Unis et il y a qui viennent en administration Biden. Donc, au niveau légal, nous avons averti nous avant même le président Trump te monté, mais qui s'est venu, nous avons des recommandations très claires, mais qui ça a fait pour protéger tête. Tout le monde sait que nous avons des recommandations qui te suivies. Bon paquet là-dedans qui dit merci pour le conseil parce qu'ils ont un papier asile dans la main. Donc, ils ont changé de statut. Donc, depuis au bon asile ou souhaite pour gagner résidence. Donc, ça, nous avons clair même. Mais nous-mêmes, qui ne peut pas faire rien, et il y a deux possibilités pour vous là. Et un juge New York qui prend une décision pour rapporter décision que Trump prend. Mais même le juge n'a décidé qu'à appliquer, s'il Kembe ou là seulement jusqu'en février 2026. Donc, il y a temps pour changer statut. Et même si décision juge n'a pas Kembe, ou même sous des conditions réelles selon la loi, parce que la loi aux États-Unis est claire. Tous sont citoyens américains ou sont résidents américains, ou bien ou sont monde qui étaient dans TPS ou dans Biden, ou bien plus que 2 ans aux États-Unis, ou gagnent protection légale qu'on gagne. Ça veut dire que avant de déporter, il y a des procédures qui doivent respecter. Donc, dans le cas de ça, ou même capitaine de là, sous un avocat immigration qui a 10-15 ans d'expérience, ou son monde, ou un cas d'asile réel avec de bons preuves, de bons éléments, soit au te menace, soit zone là, qui a un problème de sécurité grave et la criée, gang te menacé, ou qu'à faire un dossier réel et pour demander de changer de statut. Le plus vite qu'on fait ça, c'est le mieux. Et tout avocat qui a demandé 8 000, 5 000, 3 000 $ et n'a volé que oui. Aux États-Unis, pour un bagage comme ça, on a besoin à peu près 3-5 heures de consultation. Consultation variée entre 250 et 500 $ en fonction de l'avocat qu'on gagne dans le monde. Donc, ça, c'est l'aspect légal là. Au niveau politique, nous avons un problème fondamental. Communauté nous aux États-Unis, et au Canada, au Chili, au Brésil, au Mexique, côté nous manquons d'organiser. Parce que nous pas organisés, gens pour nous t'adouer, nous manquons d'un impact sur le système politique américain, même bagarre avec l'autre côté nous, tant qu'au Canada, etc. Ici, aux États-Unis, nous avons à peu près entre 50 et 62 élus haïtiano-américains. Malheureusement, ils sont mal organisés. Ici, aux États-Unis, ils sont organisés pour faire lobby très important. Donc, nous avons une institution nationale aux États-Unis qui regroupe toute organisation économique, sociale, politique, religieuse aux États-Unis qui pour permettre de nous faire lobby. Un bon exemple auditeur. Il y a 8500 pasteurs, il y a 8500 pasteurs haïtiens aux États-Unis. Base pouvoir politique pour un plan de chita sous la droite religieuse. C'est la droite religieuse, tout ça demande pour Israël venu. Comment faire nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous pas gagner impact sur la droite religieuse malgré nous gagnons 8500 pasteurs aux États-Unis. Normalement, pasteur Grégory, tout pasteur que nous connaissons aux États-Unis, nèg yo te doué dans mois d'août cap vini là parce que étant donné que TPS là officiellement censé expirer le 2 septembre comme bon juge qui font appel
nous pas connaître si y a Kembe ou bien rejeté appel là. Donc, on dit c'est le 2 septembre. Donc, pasteur haïtien aux États-Unis, ça a organisé un sommet dans Washington avec la droite religieuse américaine. Ou inviter tout pasteur blanc que l'église. Inviter tout pasteur blanc que l'église ou yo, 8500 pasteurs qui gagnent l'église affiliée yo, inviter dans le sommet ça. Ou bien deux questions qu'on va poser. Numéro 1, comment faire la droite religieuse qu'à joindre tout ça pour Israël? Et puis nous-mêmes qui sommes les Israéliens de la Caraïbe, jusqu'à présent, les persécutés de la Caraïbe, jusqu'à présent, ils ne peuvent pas faire rien pour nous. Faut que répondre à la question ça. Toujours par rapport à Israël, il faut rappeler la droite religieuse américaine. Les Allemands, ils ont tué les Juifs en Europe en 1938. C'est nous-mêmes Haïtiens qui t'ont offert Juifs la gonave pour venir avec 50 000 Juifs. Le gouvernement américain n'est pas d'accord. Et même les gouvernements américains ne sont pas d'accord. Et son réunion qui est faite avec la Société des Nations à Évian en France, là, c'est les Nations Unies pour les Nations Unies, ils déportent dans la Société des Nations. Eh bien, les Américains ne sont pas d'accord à la proposition nous pour nous recevoir 50 000 Juifs que nous avons mis sous la gonave pour sauver en bas Adolf Hitler et en bas Nazi. Eh bien, qui ça nous a fait en tant que l'État, nous avons offert un passeport haïtien. Il y a plusieurs générations, en pile génération de Juifs qui vivent aujourd'hui en Israël et aux États-Unis, c'est grâce à Haïti, parce que nous avons un passeport haïtien pour sauver un bas nazi allemand. Même là, ils ont voté l'État d'Israël, deux votes créés pour Israël, non, l'État ça Haïti, c'est baillot. On nous dit la droite américaine, ou même qui a 200% avec Israël, si j'en fais jusqu'à présent, pourquoi on fait? Étant donné que nous pas un lobby organisé, mais plus que jamais, ça a passé là à montrer nécessité pour nous organiser un lobby aux États-Unis qui gagne élu haïtiano-américain, association docteurs, association infirmière, association des élus, association ingénieurs, association régionale YouTube, association vidéo. Les Grégory, c'est pour la sont pas là, il y a notre 3 juillet, on sortit 11 juillet, 13 juillet, qui a fini là. Mon cher, bagaille ça ne va pas prendre les Grégory. 3 jours jeunes avec des gens qui ont stress. Parce que Grégory pas venir passer moun dans bêtise. 3 jours jeunes pas parler de rien pour des gens qui ont stress. Moi-même, son chrétien que mieux pasteur Grégory, je crois dans bon Dieu, je crois dans la prière. Question de 3 jours jeunes, son bloc que lié. OK? Son bluff que lié pasteur Grégory. Mais 3 jours jeunes pas parler de rien pour chrétien. Donc, ou même chrétien, excusez-moi. Permettez-moi de finir ça. Gouvernement, ou même capitaine de là, auditeur que c'est chrétien croyé. 3 jours jeunes, pour compliquer problème qu'on gagne, avec stress qui n'a encore, toute qualité problème qu'on a encore, ou par contre, quand on va la timounio, quand on gagne, ou pour qu'on soit fait, machine qu'on t'achète, ou pour qu'on soit fait, et puis pour passer Grégory à venir timounio 3 jours jeunes. Donc, 3 jours jeunes. Parce que Grégory, il va me dire un bagage, mais. Vous avez besoin d'aider la communauté à organiser sommet des pasteurs haïtiens à Washington à tout pasteur blanc à poser des questions comme ça de là. Deuxième grand bagage qu'on a fait dans la communauté pour aider la communauté à ouvrir sa ligne pour counseling. Bay moun yo conseil pour réduire stress yo. Troisième bagage qu'on a fait pasteur Grégory chercher dans l'église qu'on gagne un monde qui c'est ça un financial advisor. Ça veut dire un monde qui conseiller financier et dans question immobilier, dans question caille, dans question machine. Ou gon li rouge qu'on crée tout conseil que la communauté a besoin, qui gens pour gérer, à faire machine yo, à faire caille yo, à faire tout bien que yo gagne, que yo besoin voyer en Haïti, c'est ça pour occuper. Pas aucun jeune là capable de régler rien parce que Grégory. Même si on est toujours pas avec clair, pas de problème avant, ma bon bagaille qui j'ai doit faire. Bon répéter pour pas faire Grégory. On chrétien capitaine de là, pas aucun jeune capable de rien pour. On jeune n'importe l'autre pasteur également, n'importe l'autre leader également. N'importe l'autre pasteur capitaine de là. Quel que soit pasteur qui dit jeune, il va vouloir. Bon répéter ça pour encore chrétien. Un chrétien même j'avais coup.
quel que soit pasteur qui vient parler de jeunes semaines ça, de labrière, qu'on est passé ça sous bloc. Ou on a mis tout là, pas d'insérer la règle. Pour que ça ou même pas faire, c'est ça mon auditeur dit. Pour que ça pas faire comme leader tout, pour que ça nous mette déjà là sur tout l'autre. Ouais, bon, moi-même pas de bagaille. Moi j'ai 50 000 bagages qui m'a fait, pas faire toute bagaille en même temps moi-même. Avant me venir là, pas de monde qui te pose ça. Avant me pas pasteur ça, on pasteur qui non l'église ou vivre des fidèles qui sous stress semaine ça, pas faire de la prière semaine ça. Pas rien fait des jeunes semaines ça. Moun yo déjà sous stress, yo pas qu'à dormir pour cette nouvelle ça vient bailler au gros coup. Donc ou même en tant que pasteur, en fonction d'expérience spirituelle ou faut accompagner le peuple dans le problème qu'il gagne. Le premier problème qu'il gagne, c'est TPS là. Donc ou même pasteur ou un gros voix aux États-Unis parce qu'on connecté avec la droite religieuse. Allez-y tout pasteur blanc ou bien avec eux, c'est eux base trompiciste, c'est eux même qui trop tendé. Donc nous-mêmes, tout passé ça, organisons une conférence call entre nous, organisé 20 août, un sommet de pasteurs haïtiens à Washington, inviter tout pasteurs blancs. Pasteurs blancs, pas qu'attendre nous, c'est pas faire bon Dieu qui a réglé, c'est pas spirituel nous qui a réglé, ça fait politique pas yo, depuis les ça nous compte côté nous pas pasteur ça. OK? Numéro 2. Mettons conseil financier dans question financière, immobilier et machine. Pour les gens qui ont machine, les gens qui ont caille, les gens qui ont compte en banque, il y a des gens qui sont online. Étant donné qu'ils ont commencé à éliminer la sécurité sociale, les gens qui sont allés sur Internet, ils n'ont pas avoir un compte en banque. Il faut que les gens qui savent faire. Ils ont tout détail technique pour connaître si les gens prennent l'argent la banque. Si on a une machine, il y a une meilleure option qui existait pour machine qui sont pour vendre dans de meilleures conditions et la trier. Quatrième bail qu'on a fait, shipping compagnie. Bayo compagnie qui a transporté affaires au Cap Haïtien ou bien dans la province côté au Palais. Donc sous son pasteur tout le monde, pas qu'à faire des jeunes, pas qu'à faire de la prière semaine ça, c'est 4 recommandations ça que me saute baou là. Ok, ça me très bien. Je pense que c'est un bel conseil. Et bon, peut-être, par contre, si c'est un dernier comme au fond de faire sur mon yo, bon, par contre, mais ça me dit, plusieurs monde m'a parlé là, des bénéfices du programme Biden là, qui va comprendre qu'ils ont coupé social et ils ont coupé quatre travail. Et moi, qui ça va faire dans mon pays? Parce qu'en plus là de PC, ils ont peut-être fait mal, en plus là de crier. Donc, qui ça peut faire concrètement? Regardez, il y a des bagages pour faire, ok? Numéro 1, ou à faire ça aurait des changements de statut. Son avocat vous prend. Mais, Mabdou Clément, pour moi d'asile là, pour gagner des éléments non qui montrent clairement qu'il y a des côtés menacés ou bien gang côté dans zone côté sorti à gang qui fait lier la trier. Ça avocat capable poser des questions pour aider à monter dossier. Donc ou même ça avocat pour prendre. Pas gain l'autre option là. Et c'est l'option qui était. Tout le monde qui était dans l'émission de Jimmy, un an avant l'élection, nous avons averti nous, nous avons donné nos conseils, nous avons dit nous, mais qui j'en a changé le statut. Tout le monde sait qui t'a depuis l'époque ça, nous n'avons pas de problème encore. Même l'autre jour, après au fin de la résultat de l'élection, nous avons même conseil ça, ils ont des conseils ça, il y a des gens qui ont recevoir lecture éligible. Ouais, donc des gens qui ont tout dans mon éligible, il n'y a pas de problème. C'est une question très importante, c'est une question très importante. Il y a un peu de monde, non seulement au fait qu'on a et juge pas vraiment de politique au Brésil, mais il y a des gens qui ont rendez-vous pendant la sortie, ils regardent agent haïtien tout arrêté. Bon, là, dans condition ça, moi-même pas qu'à bon conseil. C'est avocat comprend capable d'où situation qu'on saute décrit là, comment pour gérer. Moi-même dans le domaine ça, pas contre qui gens pour gérer ça. Mais on va qui certain et souvent avocat l'abdou meilleure façon pour gérer ça. Et ça n'est pas notre projet de loi qui est dans le Parlement depuis 2017. Finalement, nous hier là, il passé le justesse 200 ces lois beautiful big bill là et qui beautiful big là. Donc finalement il passe dans le Parlement. Il va là depuis 2017 non son budget que il a préparé après l'élection Trump là
qui reflétait priorité administration Trump là. Parce que les républicains connaissent que ils pas grand pile temps devant eux. Elle dit l'homme président élu aux États-Unis, bon bagay un agenda ou toujours dans marché pressé pour que 2 premières années au délivrer, surtout lors d'un congrès à Namon. Avantage que Trump gagne, il gagne ni Sénat, ni Chambre des représentants en Amérique. S'il gagne mal, il va gagner temps passé budget ça, il quitte élection mi-mandat a fait en 2020 et 2020, c'est ça. Elle dit que dans l'élection mi-mandat c'est sur 2 ans. Donc, si et malgré le président qu'on a une économie qui a marché bien, tout bagage marché bien, il y a une tendance aux États-Unis qui toujours fait que dans toute élection mi-mandat, le président perd du siège ni dans le Sénat, ni dans la Chambre des représentants. Dans toute l'histoire des États-Unis, si je ne me pas trompé, c'est 2 ou 3 présidents, maximum peut-être 4, qui n'ont pas perdu l'élection mi-mandat. Donc, on connaît qu'il faut le marché pressé dans le passé agenda législatif. Parce que si les démocrates ont mal, dans l'élection mi-mandat, tout prend contrôle, juste une dans 2 chambres, et fiel ton prêté pour être scandale là. Et que le beautiful bill là qui ont passé à, nèg yo mette un paquet de cob et près de 896 milliards de dollars américains pour l'armée américaine. Yo mette en pile l'argent pour l'immigration. Donc bon, bien entendu ça c'est pas qui a un rapport avec priorité américaine et yo mette subventions pour gagner plus production de gaz et parce que les gasoline diesel la ville pour marcher parce que la baissé l'inflation et la augmenter croissance économique là. Mes amis, juste pour montrer nous l'idée, il y a un président qui travaille pour passer 86 millions d'Américains qui votent pour Trump. Monsieur doit consacrer, attendez bien, auditeur, dès l'aile montée à 20 janvier, aujourd'hui, on a parlé là, 4-5 juillet 2025, moins de 6 mois, monsieur Guintan râlé aux États-Unis 13 trillions de dollars américains d'investissement. Trillions, il avait compté, auditeur. Et bon, on s'est aidé à Port-au-Prince après 1 semaine. Mais il n'y a pas mené un goût dans le pays. Et ça, le programme ça, le programme ça, ma opinion, le programme ça, et le projet de loi ça, gagné ça fait Medicaid. Medicaid, là, nous connaissons, c'est un programme qui visait et aide à un série de monde, soit les gens qui ont plus petit, les gens qui n'ont pas de travail. Mais ouais, le programme Medicaid, il prend coup. Et est-ce que vous avez là, plus de problèmes sociaux aux États-Unis, d'après Medicaid, là, nous décourager ça, puisque Medicaid, là, c'est capable de programme nan prend cours. Et conseil de programme social qui existait Koulia et Medicaid, Medicare ou bien Fodo welfare programme nèg yo dit comme ça que yo pas avantage social à des gens qui travaillent. Sous son monde qui sont handicapés ou ont problème réel, il y a bon avantage ça yo. Mais conseil des gens qui pas aucun problème ça yo, qui chita à la caillou, qui pas le travail, et puis chèque qui a bien joindre la caillou, mais yo dit des autres ça fini. Même moun ça encore pas l'américain, il a dit là aussi. Ça l'a voté la caille. Ouais, ok. Alors, avant de rentrer la caille, nous juste poser une question ça, mesdames et messieurs. Nous connaissons que hier, c'était quand même 4 juillet. 4 juillet, son date qui est importante. Mais quand même, là, nous parlons des 4 juillet, Stanley, Haïti, nous-mêmes haïtiens, nous jouons un rôle important et notre date 4 juillet pour nous capter de nous là.